Le café, le petit Montmartre vibrait de l'effervescence typique d'un mercredi soir parisien. Les lumières dorées se reflétaient sur les verres de vin rouge et l'arôme du café fraîchement moulu se mêlait aux conversations animées des clients. Derrière le comptoir en marbre, Anastasia Volkov essuyait machinalement un verre, ses yeux verts balayant la salle bondée. À 24 ans, elle portait le poids de responsabilité qui aurait écrasé bien des femmes de son âge. Ses cheveux châtains étaient tirés en un chignon pratique, quelques mèches rebelles encadrant son visage aux traits délicats mais marqués par la fatigue. Anastasia n'était pas française de naissance. Arrivée de Saint-Pétersbourg 3 ans plus tôt avec pour seul bagage un diplôme d'ingénierie et des rêves plein la tête, elle avait rapidement découvert que la réalité parisienne était bien différente de ses espérances. Son accent russe, malgré son français impeccable, lui fermait encore certaines portes dans le monde professionnel. Mais ce soir-là, elle ne savait pas encore que sa maîtrise du russe allait changer sa vie à jamais. Dans un coin reculé du café, près de la grande fenêtre donnant sur la place du Tertre, un homme d'une 60aine d'années était installé seul à une table pour 4. Son costume sur mesure trahissait une richesse discrète, mais indéniable. Ses cheveux argentés étaient parfaitement coiffés, et ses yeux bleus perçants observaient chaque détail autour de lui avec l'acuité d'un homme habitué à analyser et à décider rapidement. Cet homme, c'était Alexandre Dubois, PDG du groupe Dubois Industrie, un empire industriel français estimé à plusieurs milliards d'euros. Pourtant, ce soir-là, il n'était qu'un homme seul, sirotant un verre de Bordeaux en tentant d'échapper momentanément au poids de ses responsabilités. Si cette histoire vous captive déjà, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime pour m'encourager à continuer. Et dites-moi en commentaire, que pensez-vous d'Anastasia? Vous arrive-t-il de vous retrouver dans des situations où un simple hasard change tout? L'agitation du café atteignit son paroxysme lorsqu'un groupe de touristes russes fit son entrée. Ils étaient 6, visiblement perdus et agités, parlant rapidement dans leur langue natale. Le plus âgé du groupe, un homme aux tempes grisonnantes, tenait fermement la main d'une petite fille qui ne devait pas avoir plus de 8 ans. Ses yeux étaient rouges de larmes et elle serrait contre elle une poupée défraîchie comme si sa vie en dépendait. Le gérant du café, Pierre Moreau, un homme bedonnant aux manières brusques, s'approcha du groupe avec un sourire forcé. « Bonsoir, messieurs, dames. Une table pour 6 ?» demanda-t-il en français, mais il était évident que les touristes ne comprenaient pas un mot. Ils commencèrent à parler plus fort en russe, gesticulant vers la petite fille qui pleurait maintenant ouvertement. Pierre, déjà stressé par l'affluence de la soirée, sentit son irritation monter. « Je ne comprends rien à ce qu'ils disent », marmonna-t-il à l'intention de ses employés. « Quelqu'un peut-il s'occuper de ça ?» Mais aucun des autres serveurs ne parlait russe, et la situation devenait de plus en plus tendue. Les autres clients commençaient à regarder la scène avec curiosité et agacement. C'est alors qu'Anastasia posa son torchon et s'avança vers le groupe. « Dobroï Vecher », dit-elle doucement en russe, provoquant un soulagement immédiat sur les visages tendus. « Kem ya mogu vam pomok » ? Bonsoir, comment puis-je vous aider ? L'homme aux tempes grisonnantes se tourna vers elle avec reconnaissance. « Spasibo bogu vi govorit po-russki » ? Dieu merci, vous parlez russe ? S'exclama-t-il. Il expliqua rapidement que sa petite fille, Sofia, avait perdu son doudou quelque part dans le quartier et qu'elle était inconsolable. Ils cherchaient un endroit calme pour s'asseoir et réfléchir à leur prochaine démarche. Anastasia s'agenouilla à la hauteur de la petite Sofia et lui parla avec douceur en russe, lui expliquant qu'elle allait tout faire pour l'aider. Elle se tourna ensuite vers Pierre et traduisit la situation en français. Ils ont besoin d'une table et de quelques minutes pour se ressaisir. La petite a perdu quelque chose d'important. Pierre, soulagé que quelqu'un puisse gérer la situation, acquiesça rapidement et Anastasia installa la famille russe à une grande table près de la fenêtre. Elle prit leurs commandes dans leur langue maternelle, recommandant des plats réconfortants et une boisson chaude pour Sofia. Tout au long de la soirée, elle revint régulièrement vers eux, s'assurant qu'ils avaient tout ce dont ils avaient besoin et aidant même à coordonner quelques appels téléphoniques pour retrouver le doudou perdu. Ce qu'Anastasia ne remarqua pas, c'est qu'Alexandre Dubois n'avait pas perdu une miette de la scène. Depuis sa table, il avait observé chaque geste, écouté chaque intonation. Lui-même parlait couramment le russe, une compétence acquise lors de ses nombreux voyages d'affaires en Europe de l'Est, et il comprenait parfaitement les nuances de compassion et de professionnalisme dont faisait preuve la jeune femme. Mais ce qui avait le plus frappé Alexandre,
c'était la transformation du visage d'Anastasia lorsqu'elle s'adressait à la famille russe. Son visage fatigué s'était illuminé. Ses gestes étaient devenus plus fluides, plus naturels. Elle n'était plus seulement une serveuse faisant son travail. Elle était redevenue elle-même, une femme éduquée et empathique qui utilisait ses compétences pour aider des compatriotes en détresse. Alexandre termina son Bordeaux en réfléchissant intensément. Il avait passé sa carrière à identifier les talents cachés, à repérer les personnes capables d'évoluer au-delà de leur situation actuelle. Et ce soir, il venait peut-être de découvrir un diamant brut dans le café le plus improbable de Paris. Vers 22 heures, l'activité du café commença finalement à diminuer. La famille russe était partie, non sans avoir chaleureusement remercié Anastasia et lui avoir laissé un généreux pourboire. Sofia avait même retrouvé le sourire lorsque sa mère avait promis de lui acheter un nouveau doudou le lendemain. Anastasia nettoyait les tables vides, ses pieds la faisant souffrir après une journée de 14 heures debout. Alexandre observa discrètement la jeune femme, tout en consultant ses messages professionnels sur son téléphone. Il avait pris une décision, mais il voulait d'abord en savoir plus sur elle. Il fit signe à Pierre qui s'approcha respectueusement de sa table. « Monsieur Dubois, j'espère que votre soirée s'est bien déroulée », dit Pierre avec déférence. Il connaissait la réputation de son client et savait que sa présence dans son établissement était un honneur. « Parfaitement, Pierre. Dites-moi, cette serveuse qui parle russe, elle travaille ici depuis longtemps ?» Pierre jeta un coup d'œil vers Anastasia qui empilait des chaises. « Anastasia, cela fait presque 2 ans maintenant. C'est une excellente employée, très travailleuse. Elle fait parfois des doubles journées pour arrondir ses fins de mois. » « Pourquoi cette question ? Simple curiosité professionnelle, répondit évasivement Alexandre. Elle a fait preuve d'un grand professionnalisme ce soir avec cette famille russe. Pierre hocha la tête avec enthousiasme. Oh oui, Anastasia est formidable avec les clients étrangers. Elle parle aussi anglais et allemand, je crois. C'est dommage qu'elle doive travailler ici. Elle a étudié l'ingénierie en Russie, mais vous savez comment c'est avec les diplômes étrangers. Cette information confirma les intuitions d'Alexandre. Une ingénieure polyglotte qui travaillait comme serveuse? Il y avait là un potentiel inexploité énorme. Il remercia Pierre et termina tranquillement sa soirée, observant Anastasia vaquer à ses dernières tâches. À 23 heures, alors qu'Anastasia s'apprêtait à partir après avoir aidé à fermer le café, elle remarqua qu'une table n'avait pas été débarrassée. L'homme élégant aux cheveux argentés était parti, mais il avait laissé quelque chose sur la table. En s'approchant pour nettoyer, elle découvrit une enveloppe crème de haute qualité, fermée par un sceau en cire rouge portant les initiales AD. Curieuse, elle regarda autour d'elle pour s'assurer que personne ne l'observait, puis ouvrit délicatement l'enveloppe. À l'intérieur, elle trouva une lettre manuscrite rédigée dans un français impeccable, accompagnée de « Un billet d'avion première classe pour New York, daté du surlendemain. Mademoiselle, permettez-moi de me présenter. Alexandre Dubois, PDG de Dubois Industries. Ce soir, j'ai été témoin de votre professionnalisme exceptionnel et de votre humanité. Votre façon de gérer la situation avec la famille russe m'a profondément impressionné. Je suis à la recherche d'une assistante personnelle trilingue pour m'accompagner lors d'un voyage d'affaires crucial à New York. Ce voyage pourrait être le début d'une collaboration professionnelle à long terme au sein de mon groupe. Le salaire de départ serait de 120 000 € annuels, avec possibilité d'évolution rapide selon vos performances. Si cette opportunité vous intéresse, retrouvez-moi demain à 14h au Café de Flore, boulevard Saint-Germain. Apportez votre passeport et un CV, même sommaire. Le billet d'avion n'est valable que si vous acceptez ma proposition. J'espère sincèrement que vous saisirez cette chance de changer votre vie. Cordialement, Alexandre Dubois. PS. Votre compassion envers cette petite fille russe m'a rappelé ma propre petite fille. C'est un trait de caractère qui ne s'enseigne pas et qui vaut tous les diplômes du monde. Anastasia relut la lettre 3 fois, incrédule. Ses mains tremblaient légèrement. 120 000 € par an? C'était plus du triple de ce qu'elle gagnait actuellement en cumulant ses 2 emplois. Et un voyage à New York. Elle n'avait jamais mis les pieds hors d'Europe. Elle examina attentivement le billet d'avion. Air France, première classe, Paris-New York JFK, départ vendredi à 10h15. Tout semblait authentique, du logo de la compagnie au code de réservation. Mais quelque chose la troublait. Comment cet homme pouvait-il lui offrir un poste aussi important sans même connaître son parcours professionnel? N'était-ce pas trop beau pour être vrai? Et si c'était une arnaque?
Elle avait entendu parler de ces prédateurs qui exploitaient la vulnérabilité des jeunes femmes immigrées. Pourtant, quelque chose dans l'écriture de la lettre, dans sa formulation respectueuse et professionnelle, lui disait que cette offre était sincère. Et puis, le nom d'Alexandre Dubois lui disait vaguement quelque chose. N'avait-elle pas vu ce nom dans les journaux économiques qu'elle lisait parfois pendant ses pauses? Anastasia plia soigneusement la lettre et la glissa dans son sac avec le billet d'avion. Elle avait moins de 24 heures pour prendre la décision la plus importante de sa vie. Alors qu'elle sortait du café dans la fraîcheur de la nuit parisienne, son esprit bouillonnait de questions et de possibilités. Rentrant dans son studio exigu du 11e arrondissement, elle alluma immédiatement son ordinateur portable et rechercha Alexandre Dubois Industrie sur Google. Les résultats la laissèrent bouche bée. Des dizaines d'articles de presse, des photos lors de galas de charité, des interviews dans des magazines économiques prestigieux. L'homme était réellement l'un des industriels français les plus influents, avec une fortune estimée à 3,2 milliards d'euros selon Forbes. Une photo en particulier attira son attention. Alexandre Dubois inaugurant un centre de formation pour jeunes immigrés à Lyon 6 mois plus tôt. Dans son discours, rapporté par Le Figaro, il déclarait « Le talent n'a pas de nationalité. Notre devoir est de donner leur chance à tous ceux qui ont la volonté de réussir, peu importe d'où ils viennent. » Cette découverte rassura partiellement Anastasia. L'homme semblait cohérent avec ses valeurs affichées. Mais cela rendait l'offre encore plus irréelle. Pourquoi un milliardaire s'intéresserait-il à une simple serveuse? Elle passa une nuit blanche à peser le pour et le contre, à imaginer tous les scénarios possibles. D'un côté, c'était l'opportunité de sa vie, la chance de sortir enfin de la précarité et d'utiliser ses vraies compétences. De l'autre, c'était un saut dans l'inconnu avec un homme qu'elle ne connaissait pas, dans un monde dont elle ignorait les codes. Le lendemain matin, Anastasia se réveilla avec une migraine terrible et une décision prise. Elle allait au rendez-vous. Même si cette opportunité se révélait être un mirage, elle ne pouvait pas vivre avec le regret de ne pas avoir tenté sa chance. Elle avait appris, durant ces 3 années difficiles à Paris, que les opportunités ne se présentaient pas 2 fois. Elle prépara méticuleusement sa présentation, rédigeant un CV détaillé mettant en avant son diplôme d'ingénierie industrielle de l'Université technique d'État de Saint-Pétersbourg, ses compétences linguistiques et même son expérience dans la restauration qu'elle présenta comme un atout en termes de service client et de gestion du stress. À 13h30, elle se trouvait devant le célèbre Café de Flore, vêtue de sa plus belle tenue. Un tailleur marine acheté d'occasion mais parfaitement ajusté, des escarpins noirs impeccables et ses cheveux relevés en un chignon professionnel. Elle portait une petite mallette contenant son CV, son passeport et quelques lettres de recommandation de ses anciens professeurs qu'elle avait gardées précieusement. Le Café de Flore grouillait de monde. Touristes, intellectuels, hommes d'affaires se côtoyaient dans ce temple de la culture parisienne. Anastasia scruta la salle, cherchant l'homme aux cheveux argentés de la veille. Elle le repéra rapidement, installé à une table en terrasse, plongé dans la lecture du Financial Times. En l'observant de plus près, elle fut frappée par sa prestance naturelle. Même assis à une simple table de café, Alexandre Dubois dégageait une autorité tranquille, une assurance qui n'avait rien d'arrogant mais qui témoignait d'habitude de commandement. Il portait un costume gris anthracite parfaitement coupé et une montre qui devait valoir plus que le salaire annuel d'Anastasia. Elle prit une profonde inspiration et s'approcha de la table. « Monsieur Dubois » dit-elle en français, sa voix légèrement tremblante malgré ses efforts pour paraître sereine. Alexandre leva les yeux de son journal et lui sourit chaleureusement. « Mademoiselle Volkov, je présume. Je suis ravi que vous ayez accepté mon invitation. Asseyez-vous, je vous prie. » Il se leva courtoisement pour l'accueillir, un geste qui surprit agréablement Anastasia. Dans le monde de la restauration, elle n'était pas habituée à tant de politesse de la part des clients masculins. « Je dois vous avouer, monsieur Dubois, que votre proposition m'a beaucoup surprise, » commença Anastasia en s'installant face à lui. « Je ne comprends pas très bien pourquoi vous me feriez une telle offre sans me connaître. » Alexandre commanda 2 cafés avant de répondre. « C'est une réaction tout à fait légitime et j'apprécie votre franchise. La vérité, c'est que j'ai passé ma carrière à repérer les talents inexploités. Hier soir, j'ai observé votre façon de gérer une situation délicate avec cette famille russe. Vous avez fait preuve d'empathie, de professionnalisme et d'une capacité d'adaptation remarquable. Ces qualités sont exactement ce que je recherche. » Il marqua une pause, étudiant attentivement le visage d'Anastasia. « Puis-je vous demander pourquoi une ingénieure diplômée travaille comme serveuse ?»
Anastasia sentit ses joues s'empourprer légèrement. C'était la question qu'elle redoutait le plus, celle qui résumait tous ses échecs depuis son arrivée en France. Mon diplôme russe n'est pas reconnu en France sans une procédure de validation très coûteuse et très longue. J'ai essayé de trouver du travail dans l'ingénierie, mais les employeurs sont méfiants. Mon accent, mon nom étranger, tout cela joue contre moi. Et vous n'avez jamais envisagé de retourner en Russie ? Demanda Alexandre avec curiosité. Jamais, répondit fermement Anastasia. J'aime la France, j'aime Paris. C'est ici que je veux construire ma vie, même si pour l'instant elle ne ressemble pas à ce que j'avais imaginé. Alexandre hocha appréciativement. Cette détermination, cette résilience face à l'adversité, c'était exactement les traits de caractère qu'il recherchait. « Parlez-moi de vos compétences linguistiques », demanda-t-il. « Je parle couramment russe, français, anglais et allemand. J'ai aussi des notions d'espagnol et d'italien. Les langues ont toujours été ma passion depuis l'enfance. » « Parfait. Et votre expérience en ingénierie ?» Anastasia sortit son CV de sa mallette et le tendit à Alexandre. « J'ai spécialisé en ingénierie industrielle avec une mention en optimisation des processus. Mon projet de fin d'études portait sur l'amélioration de la chaîne logistique dans l'industrie automobile. J'ai aussi fait plusieurs stages dans des entreprises russes. » Alexandre parcourut rapidement le CV, impressionné par le parcours académique impeccable de la jeune femme. Diplômé avec les félicitations du jury, plusieurs prix d'excellence, publications dans des revues techniques, il était évident qu'Anastasia avait un potentiel intellectuel considérable. « Mademoiselle Volkov, laissez-moi vous expliquer exactement ce que j'attends de vous, » dit-il en reposant le CV. « Je suis sur le point de conclure une acquisition majeure avec un groupe industriel américain. Cette opération représente plusieurs centaines de millions d'euros et nécessite une négociation très fine. J'ai besoin d'une assistante qui puisse non seulement gérer les aspects logistiques du voyage, mais aussi comprendre les enjeux techniques et participer activement aux discussions. » Il but une gorgée de café avant de continuer. « Votre profil d'ingénieur, combiné à vos compétences linguistiques et à votre expérience du service client, fait de vous la candidate idéale. De plus, votre parcours personnel vous a donné une résistance au stress et une capacité d'adaptation que n'ont pas forcément les diplômés d'écoles de commerce françaises. » Anastasia écoutait avec attention, essayant de cacher son excitation croissante. Cette opportunité dépassait tout ce qu'elle avait osé espérer. « Le voyage à New York durerait une semaine, » poursuivit Alexandre. « Si cette mission se déroule bien, je vous propose un contrat à durée indéterminée au sein de mon groupe, avec un salaire de départ de 120 000 € annuels, plus prime de performance. Après une période d'adaptation de 6 mois, nous envisagerions une évolution vers un poste de cadre supérieur. »« Monsieur Dubois, » dit Anastasia, sa voix trahissant son émotion, « c'est une offre incroyable, mais je dois vous poser une question directe. Pourquoi moi ? Vous pourriez avoir n'importe quelle assistante diplômée des meilleures écoles de France. » Alexandre sourit, appréciant une fois de plus la franchise de la jeune femme. Parce que les diplômés des meilleures écoles n'ont jamais eu à se battre pour survivre. Elles n'ont jamais eu à servir des clients difficiles avec le sourire tout en sachant qu'elles étaient surdiplômées pour ce poste. Cette expérience vous a donné une humilité et une détermination que l'argent ne peut pas acheter. Il se pencha légèrement vers elle. Et puis il y a ce que j'ai observé hier soir. Votre façon de vous occuper de cette famille russe n'était pas calculée, n'était pas faite pour impressionner qui que ce soit. C'était de l'empathie pure. Dans le monde des affaires, cette qualité est extrêmement rare et extrêmement précieuse. Anastasia sentit ses yeux s'humidifier légèrement. Depuis son arrivée en France, personne ne l'avait valorisée de cette façon. Personne n'avait reconnu ses efforts et ses compétences. « J'accepte, » dit-elle simplement, mais avec une conviction totale. « J'accepte votre proposition, monsieur Dubois. » Alexandre sourit largement. « Parfait. Dans ce cas, nous avons beaucoup de travail devant nous. Le vol est demain matin, ce qui nous laisse peu de temps pour les préparatifs. » Il sortit une carte de visite dorée de sa poche. « Voici l'adresse de mon bureau. Pouvez-vous vous y rendre à 16 heures aujourd'hui? Mon équipe vous briefera sur le dossier et s'occupera de toutes les formalités administratives. » Anastasia prit la carte, ses mains tremblant légèrement d'excitation. Dubois Industrie, 15 avenue Hoche, Setting 5008 Paris, était gravé en lettres dorées sur papier vergé. « Une dernière chose, » ajouta Alexandre en se levant. « Cette mission sera exigeante. Les négociations avec les Américains seront tendues, les journées seront longues, et vous découvrirez un monde très différent de celui que vous connaissez. Êtes-vous prête à relever ce défi ? »
Anastasia se leva à son tour, et pour la première fois depuis des mois, elle se sentit pleinement elle-même. « Monsieur Dubois, j'ai quitté ma famille et mon pays pour poursuivre mes rêves. J'ai survécu 3 ans dans la précarité sans jamais renoncer. Je suis prête pour n'importe quel défi. » Alexandre lui tendit la main. « Alors bienvenue chez Dubois Industries, mademoiselle Volkov. Notre aventure commence maintenant. » En serrant cette main ferme et chaleureuse, Anastasia eut l'impression que sa vraie vie commençait enfin. Elle ne savait pas encore à quel point cette poignée de main allait transformer non seulement sa carrière, mais aussi révéler en elle des capacités qu'elle ne soupçonnait même pas. Alors que pensez-vous de ce début d'aventure? Anastasia a-t-elle pris la bonne décision en acceptant cette proposition qui semble trop belle pour être vraie? Laissez-moi vos impressions en commentaire. Et si vous êtes accroché à cette histoire, n'oubliez pas le petit j'aime qui fait toujours plaisir. L'aventure se poursuit alors qu'Anastasia découvre un monde qu'elle n'avait jamais imaginé. L'immeuble de Dubois Industries se dressait majestueusement avenue Hoche, ses 8 étages de verre et d'acier reflétant les rayons du soleil de cette fin d'après-midi. Anastasia leva les yeux vers la façade imposante, son cœur battant à tout rompre. Dans quelques minutes, elle franchirait les portes d'un univers dont elle n'avait eu qu'un aperçu dans les magazines économiques qu'elle feuilletait parfois pendant ses pauses au café. Le hall d'entrée était à la hauteur de ses attentes les plus folles. Marbre blanc immaculé, œuvre d'art contemporain et une réceptionniste impeccablement vêtue qui l'accueillit avec un sourire professionnel. « Mademoiselle Volkov, je présume? Monsieur Dubois vous attend. Prenez l'ascenseur jusqu'au 8e étage, Madame Rousseau vous recevra. » L'ascenseur s'éleva silencieusement et Anastasia observa les reflets de Paris qui défilaient à travers les parois de verre. Chaque étage qu'elle montait l'éloignait un peu plus de son ancienne vie, de ses nuits blanches à compter ses euros, de ses pieds douloureux après des journées interminables debout. Madame Rousseau l'attendait au 8e étage. Grande, élégante, la cinquantaine assumée avec classe, elle dégageait cette autorité tranquille des femmes qui ont passé leur vie à évoluer dans les hautes sphères du pouvoir. « Mademoiselle Volkov, enchantée. Je suis Claire Rousseau, directrice exécutive de Monsieur Dubois. Suivez-moi, nous avons beaucoup de choses à voir. » Elles traversèrent un dédale de bureaux luxueux où s'activaient des hommes et des femmes en costume, tous concentrés sur leurs écrans ou leurs téléphones. L'atmosphère était studieuse mais électrique, chargée de cette énergie particulière des lieux où se prennent des décisions importantes. « Voici votre bureau temporaire », annonça Claire en ouvrant une porte donnant sur un espace de travail parfaitement équipé. Ordinateur dernier cri, téléphone sécurisé, accès à nos bases de données, tout ce dont vous aurez besoin pour vous familiariser avec le dossier avant demain. Anastasia s'installa dans le fauteuil de cuir, encore incrédule. 24 heures plus tôt, elle essuyait des tables dans un café de Montmartre. Et maintenant, elle avait son propre bureau dans l'un des groupes industriels les plus puissants de France. « Maintenant, parlons sérieusement », reprit Claire en s'asseyant face à elle. « Cette mission à New York est cruciale pour l'avenir de notre groupe. Nous négocions l'acquisition de Steel Corp Industries, un géant américain de la métallurgie. L'opération représente 800 millions d'euros et nous permettrait de devenir le leader européen dans notre secteur. » Elle ouvrit un dossier épais et en sortit plusieurs documents. Voici les rapports financiers de Steel Corp, les analyses de marché et notre stratégie de négociation. Vous devrez maîtriser ces informations sur le bout des doigts. Monsieur Dubois aura besoin de vous pour gérer la logistique, mais aussi pour prendre des notes détaillées et l'assister dans l'analyse technique. Anastasia parcourut rapidement les documents, son cerveau d'ingénieur se réactivant instantanément. Les chiffres, les graphiques, les projections, tout cela lui parlait beaucoup plus que les commandes de café et les additions à calculer. « Il y a un problème », continua Claire, son ton se faisant plus grave. « Steel Corp a des difficultés financières cachées. Nos investigations montrent que leurs comptes ne reflètent pas la réalité. Ils ont maquillé leurs pertes sur les 3 dernières années. Monsieur Dubois le sait, mais il pense pouvoir utiliser cette information pour négocier un prix d'achat plus avantageux. N'est-ce pas risqué ? Demanda Anastasia, surprise de sa propre audace. Si leurs difficultés sont si importantes, Claire sourit, visiblement impressionnée par la rapidité d'analyse de la jeune femme. C'est exactement le genre de questions que vous devrez poser. Monsieur Dubois a l'habitude de prendre des risques calculés. Il pense que Steel Corp a un potentiel énorme si elle est bien restructurée. Pendant les 2 heures suivantes, Claire briefa minutieusement Anastasia sur tous les aspects du dossier, les personnalités des négociateurs américains, les enjeux géopolitiques,
les aspects techniques de l'industrie métallurgique, Anastasia absorba tout comme une éponge, sa mémoire d'ingénieur reconstituant rapidement un tableau complet de la situation. À 18 heures, Alexandre Dubois fit son apparition dans le bureau. Il avait troué son costume contre une tenue plus décontractée mais tout aussi élégante. Pantalon en cachemire, chemise blanche ouverte, veste de tweed. Cette version moins formelle de lui-même le rendait encore plus impressionnant. « Comment se passent les préparatifs ?» demanda-t-il en s'installant sur le canapé du bureau. « Mademoiselle Volkov apprend très vite », répondit Claire. « Elle a déjà identifié plusieurs points cruciaux dans le dossier. » Alexandre se tourna vers Anastasia avec intérêt. « Vraiment ? Qu'est-ce qui vous préoccupe ?» Anastasia prit une profonde inspiration. Plusieurs choses, en fait. D'abord, les projections de Steel Corp sur le marché asiatique me semblent trop optimistes. Leurs calculs ne tiennent pas compte de la concurrence chinoise qui s'intensifie. Ensuite, leurs investissements en recherche et développement ont chuté de 40% ces 2 dernières années, ce qui compromet leur compétitivité à moyen terme. Elle marqua une pause, observant attentivement la réaction d'Alexandre. Et enfin, leurs coûts de production sont 15% plus élevés que la moyenne du secteur. Même avec une restructuration, il faudra au moins 3 ans pour les ramener à un niveau acceptable. Un silence s'installa dans le bureau. Claire et Alexandre échangèrent un regard complice. « Impressionnant », finit par dire Alexandre. « Il vous a fallu 2 heures pour identifier les 3 points faibles que nos analystes ont mis 3 semaines à découvrir. J'ai peut-être l'avantage de découvrir le dossier avec un œil neuf, » répondit modestement Anastasia. « Non », la coupa Alexandre. « Vous avez l'avantage d'un cerveau analytique exceptionnel. C'est exactement pour cela que j'ai besoin de vous, à New York. » Hale se leva et se dirigea vers la baie vitrée donnant sur l'avenue Hoche. « Les Américains pensent nous rouler dans la farine. Ils croient que nous ne connaissons pas leurs véritables difficultés. Mais avec votre aide, nous allons leur montrer que nous sommes parfaitement informés. » Anastasia sentit une bouffée d'excitation mêlée d'appréhension. Elle comprenait maintenant l'enjeu de cette mission. Ce n'était pas seulement une négociation commerciale, c'était une partie d'échecs géante, où chaque mouvement pouvait avoir des conséquences énormes. « Monsieur Dubois, dit-elle, puis-je vous demander pourquoi cette acquisition est si importante pour vous ?» Alexandre se retourna, un sourire mystérieux aux lèvres. « Parce que ce ne sera pas ma dernière acquisition, mademoiselle Volkov. C'est la première pierre d'un projet beaucoup plus ambitieux. Si nous réussissons à New York, vous découvrirez bientôt que Dubois Industries ne fait que commencer son expansion internationale. » Le reste de la soirée passa comme dans un rêve éveillé. Anastasia signa une dizaine de documents. Contrat de travail, accord de confidentialité, autorisation d'accès aux informations sensibles, avant qu'un chauffeur ne la raccompagne chez elle dans une Mercedes noire aux vitres teintées. Dans son studio du 11e arrondissement, elle étala tous les documents sur sa petite table de cuisine et travailla jusqu'à 2 heures du matin. Elle voulait être irréprochable le lendemain, ne pas décevoir la confiance qu'Alexandre avait placée en elle. Sa formation d'ingénieur lui permettait de comprendre rapidement les aspects techniques, mais c'était la dimension stratégique qui la fascinait le plus. Elle découvrait un monde où les décisions se chiffraient en centaines de millions d'euros, où les enjeux dépassaient le simple profit pour toucher à la géopolitique industrielle. Dubois Industries n'était pas seulement une entreprise, c'était un acteur majeur de l'économie européenne. À 4 heures du matin, elle finit par s'endormir sur ses dossiers, la tête pleine de chiffres et de stratégies. Elle rêva qu'elle négociait avec des hommes en costume dans des gratte-ciel new-yorkais, parlant d'égal à égal avec des magnates de l'industrie américaine. Son réveil sonna à 6 heures. Dans moins de 4 heures, elle serait dans un avion première classe direction New York, accompagnant l'un des hommes les plus puissants de France, dans une mission qui pourrait redéfinir l'avenir de son groupe industriel. Elle prit une longue douche chaude, choisit avec soin ses vêtements, un tailleur gris anthracite acheté la veille sur les recommandations de Claire Rousseau, et boucla sa valise avec des gestes précis. Dans quelques heures, elle découvrirait l'Amérique, non pas comme touriste, mais comme bras droit de l'un des négociateurs les plus redoutables du monde des affaires français. À 8 heures, le chauffeur d'Alexandre l'attendait devant son immeuble. « Mademoiselle Volkov, Monsieur Dubois vous attend à l'aéroport. Nous devons y être dans 1 heure. » Le trajet jusqu'à Charles de Gaulle se déroula dans un silence confortable. Anastasia regardait défiler les banlieues parisiennes, consciente qu'elle voyait peut-être ce paysage pour la dernière fois avec les yeux de sa vie d'avant. À l'aéroport, Alexandre l'attendait dans le salon première classe d'Air France. Il était au téléphone.
parlant rapidement en anglais avec quelqu'un qu'il appelait Richard. Anastasia comprit qu'il s'agissait du PDG de Steel Corp, leur adversaire dans les négociations à venir. « Yes, Richard. I'm looking forward to our meeting. Of course, we're very excited about this potential partnership. See you Monday morning. » Il raccrocha et se tourna vers Anastasia avec un sourire carnassier. Richard Patterson, PDG de Steel Corp. Un homme charmant qui pense qu'il va me vendre sa société au prix qu'il souhaite. Il va avoir quelques surprises. L'embarquement se fit sans attendre. Anastasia n'avait jamais voyagé en première classe et elle fut éblouie par le luxe des sièges-lits, le service impeccable et l'attention portée aux moindres détails. Mais ce qui la frappa le plus, ce fut l'attitude d'Alexandre pendant le vol. Dès que l'avion eut décollé, il se transforma en véritable machine de travail. Il passa des heures au téléphone avec ses équipes à Paris, Londres et Hong Kong, coordonnant plusieurs opérations simultanément. Anastasia réalisait qu'elle n'assistait qu'à une petite partie de l'empire du bois. « Mademoiselle Volkoff, dit-il pendant le repas, dites-moi ce que vous savez de Richard Patterson. » Anastasia sortit ses notes. Elle avait passé la matinée à étudier le profil du PDG américain. 58 ans, diplômé de Harvard Business School. Il dirige Steel Corp depuis 12 ans et l'a développé de manière impressionnante jusqu'en 2020. Mais depuis, les résultats se dégradent. Il est sous pression de ses actionnaires et cherche probablement un acquéreur pour sauver sa réputation. Très bien. Et personnellement, divorcé 2 fois, père de 3 enfants, passionné de golf et de voitures de collection, réputé pour être un négociateur dur mais loyal. Il n'aime pas perdre la face. Alexandre hocha appréciativement. Cette dernière information est cruciale. Patterson privilégiera toujours une solution qui lui permet de sauver les apparences, même si elle est moins avantageuse financièrement. Le vol se poursuivit, Alexandre initiant Anastasia aux subtilités de la négociation internationale. Il lui expliqua comment lire le langage corporel, comment utiliser les silences, comment identifier les points de pression de l'adversaire. Anastasia buvait ses paroles, consciente qu'elle recevait une formation que des écoles de commerce factureraient des dizaines de milliers d'euros. « Une dernière chose, » dit Alexandre, alors que l'avion amorçait sa descente vers JFK. « À partir de maintenant, vous n'êtes plus une simple assistante. Vous êtes mon associé dans cette négociation. Les Américains vont essayer de vous marginaliser parce que vous êtes jeune et femme. Ne les laissez jamais faire. Vous avez votre place à cette table. » L'atterrissage à New York fut ponctué par un nouveau mystère. Alors qu'ils récupérèrent leurs bagages, Anastasia remarqua qu'Alexandre était particulièrement tendu, consultant constamment son téléphone et scrutant la foule autour d'eux. « Tout va bien, monsieur Dubois ?» demanda-t-elle. « Appelez-moi Alexandre, s'il vous plaît. »« Eh oui, tout va bien. C'est juste que cette acquisition n'est pas notre seul objectif à New York. Il y a quelque chose d'autre, quelque chose de plus personnel. » Il marqua une pause, semblant hésiter sur ce qu'il pouvait révéler. « Vous découvrirez bien assez tôt. Pour l'instant, concentrons-nous sur Steel Corp. » Une limousine noire les attendait à la sortie de l'aéroport. Le chauffeur, un homme corpulent au visage marqué, salua Alexandre comme un vieil ami. « Monsieur Dubois, ça fait plaisir de vous revoir à New York. Comment s'est passé le vol ?»« Parfaitement, Tony. Mademoiselle Volkoff, voici Tony Martinelli. Il s'occupe de mes déplacements new-yorkais depuis 15 ans. » Pendant le trajet vers Manhattan, Anastasia fut hypnotisée par le spectacle de la ville. Les gratte-ciels se dressèrent vers le ciel comme des cathédrales de verre et d'acier, et l'énergie de la mégalopole était palpable même depuis la limousine climatisée. « Première fois à New York ?» demanda Alexandre. « Première fois aux États-Unis » répondit Anastasia. « C'est impressionnant. Attendez de voir Wall Street. C'est là que tout se joue vraiment. » L'hôtel Plaza les accueillit avec le faste digne de leur statut. Anastasia découvrit sa suite, plus grande que son studio parisien, avec balcon donnant sur Central Park. Le luxe était partout. Marbre italien, mobilier d'époque, œuvres d'art authentiques. Un message l'attendait de la part d'Alexandre. Repos jusqu'à 18 h. Dîner de travail avec l'équipe de Steel Corp. Tenue de soirée requise. Elle s'effondra sur le lit king size, submergée par les événements des dernières 48 heures. 2 jours plus tôt, elle était serveuse dans un café parisien. Maintenant, elle se préparait à dîner avec les dirigeants d'une multinationale américaine dans l'un des restaurants les plus prestigieux de New York. À 18 h, elle retrouva Alexandre dans le hall de l'hôtel. Il portait un smoking impeccable qui soulignait sa prestance naturelle. En la voyant dans sa robe noire élégante,
acheté dans l'après-midi sur les conseils de la concierge de l'hôtel, son visage s'illumina d'un sourire approbateur. « Parfaite, dit-il simplement. Vous avez l'air d'appartenir à ce monde. » Le restaurant, situé au dernier étage d'un gratte-ciel de Midtown, offrait une vue panoramique sur Manhattan. Richard Patterson les y attendait, accompagné de 3 autres dirigeants de Steel Corp. L'homme était exactement tel qu'Anastasia l'avait imaginé, grand, imposant, avec cette assurance typiquement américaine des self-made men. « Alexandre, welcome to New York !» s'exclama-t-il en se levant pour les accueillir. « And you must be Miss Volkov. Richard Patterson, CEO of Steel Corp. I've heard great things about your analytical skills. » Anastasia serra la main ferme de l'Américain, surprise qu'il connaisse déjà son nom et sa réputation. Alexandre avait manifestement préparé le terrain. Le dîner fut un fascinant ballet diplomatique. Pendant 2 heures, les 2 camps s'observèrent, se jaugèrent, échangèrent des amabilités tout en sondant les positions respectives. Anastasia, suivant les conseils d'Alexandre, parla peu mais écouta tout, prenant mentalement note de chaque détail révélateur. Elle remarqua que Patterson évitait soigneusement certains sujets, les résultats du 4e trimestre, les problèmes de leur usine de Detroit, les difficultés avec leur principal client chinois. Autant de points sensibles qu'Alexandre pourrait exploiter pendant les négociations. « So, Miss Volkov, » dit soudain Patterson en se tournant vers elle, « Alexandre tells me you have an interesting perspective on our industry. What's your take on the future of steel manufacturing? » C'était le moment de vérité. Anastasia sentit tous les regards se tourner vers elle. Alexandre lui adressa un imperceptible hochement de tête encourageant. « I think the industry is at a crossroads, Mr. Patterson, » répondit-elle calmement en anglais. « Traditional manufacturers who don't invest massively in green technology and automation will be obsolete within 5 years. The real question is, who will have the courage to make these investments and who will try to survive with outdated methods? » Un silence s'installa autour de la table. Patterson plissa légèrement les yeux, comprenant parfaitement l'allusion aux faiblesses de Steel Corp en matière d'innovation. « Interesting perspective, » dit-il finalement. « And what would you recommend for a company like ours? » Anastasia sourit, sentant qu'elle tenait là une opportunité de marquer des points pour Alexandre. « Radical transformation, Mr. Patterson. Half measures lead to slow death in this industry. You need a partner who can bring both capital and vision, someone who's not afraid to take risks. » Elle marqua une pause, laissant ses mots faire leur effet. « Of course, not everyone has the stomach for such radical changes. » Patterson éclata de rire, mais Anastasia perçut une pointe de tension dans sa voix. « You don't pull your punches, Miss Volkov. I like that in a negotiator. » Le dîner se termina sur une note cordiale mais tendue. Les vraies négociations commenceraient le lendemain matin, et chacun savait que la partie serait serrée. De retour à l'hôtel, Alexandre invita Anastasia à prendre un verre au bar du dernier étage. La vue nocturne sur Manhattan était à couper le souffle, et l'ambiance feutrée du lieu se prêtait aux confidences. « Vous avez été parfaite ce soir, » dit Alexandre en levant son verre de cognac. « Patterson n'a pas apprécié vos piques, mais il vous respecte déjà. C'est exactement l'effet recherché. J'ai eu l'impression de jouer un rôle, » avoua Anastasia. « Ce n'est pas naturel pour moi, cette agressivité contrôlée. Vous apprendrez, et vous découvrirez que vous êtes doué pour cela. » Alexandre but une gorgée de cognac, son regard se perdant dans les lumières de la ville. « Dites-moi, Anastasia, qu'est-ce que vous voulez vraiment dans la vie ?» La question était inattendue, personnelle. Anastasia hésita un instant. « Je veux avoir ma place, ne plus être jugé sur mon origine ou mon accent, prouver que je peux réussir autant que n'importe qui, et peut-être un jour aider d'autres personnes comme moi à avoir leur chance. » Alexandre hocha lentement. Noble ambition. « Et si je vous disais que cette mission à New York n'est que le début, que j'ai des projets beaucoup plus grands pour vous? Je vous demanderai de m'expliquer, » répondit Anastasia, intriguée. « Demain, après les négociations avec Steel Corp, nous aurons un autre rendez-vous, quelqu'un que je veux vous faire rencontrer. Cette personne pourrait changer votre vie encore plus radicalement que notre rencontre dans ce café. » Il se leva, laissant Anastasia sur sa curiosité. « Maintenant, reposez-vous. Demain sera une journée déterminante pour nous deux. » Seule au bar, Anastasia contempla les lumières scintillantes de New York. En 48 heures, sa vie avait basculé de manière inimaginable, et quelque chose lui disait que les surprises ne faisaient que commencer. Elle termina son verre et regagna sa suite, l'esprit bouillonnant de questions. Qui Alexandre voulait-il lui faire rencontrer?
Quels étaient ces projets plus grands qu'il mentionnait? Et surtout, était-elle vraiment prête pour ce qui l'attendait? Dans quelques heures, elle le découvrirait. New York n'avait pas encore révélé tous ses secrets, et Anastasia pressentait que sa transformation était loin d'être achevée. L'intrigue se corse. Anastasia s'adapte remarquablement bien à son nouveau rôle, mais Alexandre semble cacher un plan plus grand. Que pensez-vous de son évolution? Et qui peut bien être cette mystérieuse personne qu'Alexandre veut lui faire rencontrer? Vos commentaires m'aident à ajuster l'histoire selon vos attentes. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Les vraies négociations commencent, et Anastasia découvre qu'elle possède des talents insoupçonnés. Le réveil d'Anastasia sonna à 6 heures du matin, mais elle était déjà éveillée depuis 1 heure, incapable de trouver le sommeil. Les gratte-ciel de Manhattan se découpaient contre le ciel rosé de l'aube, et Central Park s'éveillait lentement sous sa fenêtre. Dans 3 heures, elle entrerait dans la salle de conférence de Steel Corp pour participer à des négociations qui pourraient valoir des centaines de millions d'euros. Elle commanda un petit déjeuner copieux au room service et révisa une dernière fois tous les dossiers. Chaque chiffre, chaque projection, chaque faiblesse de Steel Corp était gravée dans sa mémoire. Elle avait passé la nuit à élaborer des stratégies alternatives, anticipant tous les scénarios possibles. À 8 heures précises, Alexandre frappa à sa porte. Il portait un costume bleu marine parfaitement coupé, une cravate Hermès Bordeaux et cette expression de concentration absolue qu'elle commençait à reconnaître chez lui avant les moments cruciaux. « Prête pour votre baptême du feu ?» demanda-t-il en la voyant dans son tailleur gris perle, ses cheveux tirés en un chignon impeccable. « Plus que prête », répondit-elle avec une assurance qui la surprit elle-même. Le trajet en taxi jusqu'au bureau de Steel Corp, dans le Financial District, se fit dans un silence studieux. Anastasia regardait défiler les artères de Manhattan, consciente qu'elle participait à un rituel ancestral du capitalisme moderne. 2 prédateurs se préparant à négocier dans la jungle urbaine de New York. L'immeuble de Steel Corp se dressait sur 40 étages au cœur du quartier financier. Le hall d'entrée, décoré d'immenses sculptures métalliques représentant l'industrie sidérurgique, témoignait de la puissance passée de l'entreprise. Mais Anastasia remarqua les détails révélateurs. La peinture légèrement défraîchie, le mobilier qui n'avait pas été renouvelé depuis plusieurs années, l'absence de travaux de modernisation. Autant de signes des difficultés financières que ces analyses avaient révélées. Richard Patterson les accueillit personnellement au 38e étage, accompagné de son équipe rapprochée. Son directeur financier, James Morrison, un homme nerveux aux lunettes épaisses, sa directrice juridique, Sarah Chen, d'origine asiatique, au regard perçant. Et son directeur commercial, Mike Stevens, un colosse aux manières joviales mais calculatrices. « Alexandre, Miss Volkov, welcome to Steel Corp », lança Patterson avec un enthousiasme qui sonnait légèrement forcé. « I hope you're ready for some serious negotiations. We have a lot to discuss. » La salle de conférence offrait une vue plongeante sur l'Hudson River. Une longue table en acajou séparait les 2 camps, chargés de dossiers, d'ordinateurs portables et de carafes d'eau. L'atmosphère était électrique, chacun sachant que les prochaines heures détermineraient l'avenir de Steel Corp et l'expansion internationale de Dubois Industries. Patterson ouvrit les hostilités avec un sourire confiant. « Messieurs, dames, entrons directement dans le vif du sujet. Steel Corp est prête à discuter d'un partenariat stratégique avec Dubois Industries. Nous avons préparé une offre que nous considérons comme généreuse et équitable. » Il fit glisser un dossier vers Alexandre. « Nous proposons une acquisition complète pour 1,2 milliard de dollars. Ce prix reflète notre position dominante sur le marché américain et notre potentiel de croissance en Asie. » Anastasia vit Alexandre parcourir rapidement le document sans montrer la moindre émotion. Elle savait qu'il s'attendait à cette ouverture agressive. Patterson demandait 50% de plus que la valeur réelle de l'entreprise, selon leurs analyses. « Intéressant », dit simplement Alexandre après un long silence. « Malheureusement, nos propres évaluations aboutissent à des chiffres différents. » Il fit signe à Anastasia, qui sortit de sa mallette une présentation impeccablement préparée. C'était le moment qu'elle avait tant redouté et tant attendu. « Messieurs », commença-t-elle en anglais, sa voix claire et assurée, « nos analyses montrent certaines discrepancies entre vos projections et la réalité du marché. » Elle alluma le projecteur et afficha le premier graphique. « Vos résultats du dernier trimestre montrent une chute de 23% de votre chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente. Cette tendance
s'accélère depuis 6 mois. James Morrison, le directeur financier, se raidit visiblement. Ces chiffres sont temporaires, liés à des ajustements conjoncturels. Vraiment? Coupa Anastasia poliment mais fermement. Elle afficha un nouveau graphique. Car nos sources indiquent que vous avez perdu 3 de vos 5 principaux clients au cours des 8 derniers mois, notamment Chen Industries, qui représentait 18% de votre chiffre d'affaires. Un silence pesant s'installa dans la salle. Patterson échangea un regard inquiet avec son équipe. Comment Dubois Industries pouvait-elle avoir accès à des informations aussi précises et récentes? De plus, poursuivit implacablement Anastasia, vos investissements en R&D ont été divisés par 3 depuis 2021. Dans une industrie en mutation rapide vers les technologies vertes, cette stratégie compromet gravement votre compétitivité future. Elle marqua une pause, laissant ces mots faire leur effet. Enfin, vos coûts de production sont 17% supérieurs à la moyenne du secteur, principalement à cause d'équipements obsolètes et d'une organisation inefficace. Sarah Chen, la directrice juridique, tenta de reprendre l'initiative. Miss Volkov, ces analyses sont partielles et ne reflètent pas notre stratégie à long terme. Quelle stratégie? Interrompit Anastasia avec un sourire courtois mais impitoyable. Celle qui vous a mené à reporter 3 fois votre assemblée générale? Celle qui vous oblige à négocier discrètement avec vos créanciers? Ou celle qui vous a contraint à hypothéquer votre usine de Pittsburgh? Cette dernière révélation fit l'effet d'une bombe. Patterson blêmit, réalisant que ses adversaires connaissaient des détails que même certains membres de son conseil d'administration ignoraient. Alexandre prit le relais avec la précision d'un chirurgien. « Richard, nous respectons votre entreprise et reconnaissons son potentiel. Mais soyons honnêtes, Steelcore traverse la crise la plus grave de son histoire. Vous avez besoin de nous plus que nous n'avons besoin de vous. » Il se pencha légèrement en avant. « Notre offre est de 650 millions de dollars, avec un plan de restructuration sur 3 ans et la garantie de maintenir 80% des emplois actuels. »« C'est inacceptable !» explosa Mike Stevens, le directeur commercial. « Vous nous dévaluez de moitié. Nous vous évaluons à votre juste valeur, » répliqua calmement Anastasia. « Et encore, cette offre inclut la prise en charge de vos dettes, qui s'élèvent à 180 millions de dollars. » Patterson demanda une suspension de séance. Son équipe et lui se retirèrent dans un bureau adjacent et Anastasia put entendre leur voix s'élever malgré les cloisons fermées. « Brillant !» murmura Alexandre. « Vous les avez complètement déstabilisés. J'ai l'impression de jouer aux échecs avec des enjeux réels, » avoua Anastasia. « C'est grisant. Attention à ne pas devenir trop confiante. Patterson n'a pas dit son dernier mot. Il va essayer de nous déstabiliser à son tour. » Effectivement, quand l'équipe américaine revint, Patterson avait retrouvé son sourire de négociateur expérimenté. « Alexandre, nous avons discuté de votre proposition. Nous sommes prêts à descendre à 900 millions, mais c'est notre dernier prix. »« Reicher, » répondit Alexandre en se levant, « je crois que nous n'avons plus rien à nous dire. Mademoiselle Volkov, préparons nos affaires. » C'était un bluff magistral. Anastasia suivit Alexandre vers la sortie, le cœur battant. Allait-il vraiment abandonner 8 mois de préparation? « Wait !» lança Patterson alors qu'ils atteignirent la porte. « Let's discuss this further. » Alexandre se retourna lentement. « Je vous écoute. »« 750 millions. Final offer. »« 610 millions. » Contra immédiatement Anastasia, surprise de sa propre audace, avec clause de performance sur les résultats des 2 prochaines années. Patterson la regarda avec un mélange d'agacement et de respect. « You drive a hard bargain, Miss Volkov. » Les négociations se poursuivirent pendant 3 heures supplémentaires, chaque détail étant âprement disputé. Anastasia découvrait qu'elle avait un talent naturel pour identifier les points de pression de l'adversaire et négocier avec une fermeté qui surprenait tout le monde, y compris elle-même. Finalement, à 16 heures, un accord fut trouvé. 720 millions de dollars, avec un plan de restructuration étalé sur 36 mois et des clauses de performance protégeant les intérêts de Dubois Industries. « Gentlemen, ladies », déclara Patterson en serrant la main d'Alexandre, « you've got yourselves a deal. » De retour au Plaza Hotel, Anastasia s'effondra dans un fauteuil de sa suite, épuisée mais euphorique. Elle venait de participer à la négociation la plus importante de sa vie et elle avait joué un rôle déterminant dans sa réussite. Alexandre frappa à sa porte 1 heure plus tard, un sourire radieux aux lèvres. « Champagne ?» proposa-t-il, en brandissant une bouteille de Dom Pérignon. « Avec plaisir », répondit Anastasia.
J'ai encore du mal à réaliser ce qui vient de se passer. Ils trinquèrent sur le balcon, avec Manhattan qui scintillait à leurs pieds. « À votre première victoire internationale », dit Alexandre, « et ce ne sera certainement pas la dernière. »« Alexandre, » dit Anastasia après avoir bu quelques gorgées, « vous m'aviez parlé d'un autre rendez-vous aujourd'hui, de quelqu'un que vous vouliez me faire rencontrer. » Le visage d'Alexandre se fit plus sérieux. « En effet. Et maintenant que vous avez prouvé vos capacités chez Steel Corp, je pense que vous êtes prête. » Il consulta sa montre. « Dans 2 heures, nous avons rendez-vous avec Elena Kozlova. » Le nom fit sursauter Anastasia. Elena Kozlova était une légende vivante du monde des affaires russes, une oligarque qui avait bâti un empire industriel estimé à plus de 5 milliards de dollars. Mais elle était aussi connue pour son côté mystérieux et ses méthodes peu orthodoxes. Elena Kozlova, mais pourquoi? Parce qu'elle cherche quelqu'un comme vous, quelqu'un qui maîtrise parfaitement le russe et le français, qui comprend l'industrie et qui a prouvé ses capacités en négociation internationale. Alexandre posa son verre et se tourna vers elle. « Anastasia, ce que je vais vous révéler doit rester strictement confidentiel. Elena prépare la plus grande opération de sa carrière, l'acquisition de plusieurs groupes industriels européens pour créer un pont économique entre la Russie et l'Europe occidentale, malgré les sanctions. C'est légal? Parfaitement légal, mais extrêmement complexe à mettre en œuvre. Elle a besoin d'une personne de confiance pour coordonner les aspects français de cette opération. Quelqu'un qui comprenne les 2 cultures, les 2 systèmes économiques. » Anastasia sentit son cœur s'accélérer. « Et vous pensez que je pourrais être cette personne? » « Je ne le pense pas, j'en suis certain. Votre performance aujourd'hui l'a confirmé. Vous avez un talent naturel pour les négociations internationales et une compréhension intuitive des enjeux géopolitiques. » Il marqua une pause. « Elena propose un poste de directrice des opérations européennes. Salaire de départ, 300 000 € par an, plus prime de performance qui pourrait doubler cette somme. » Anastasia faillit s'étouffer avec son champagne. « 300 000 €? C'est le prix du talent exceptionnel sur le marché international, » répondit calmement Alexandre. « Mais attention, ce poste implique des responsabilités énormes et des risques considérables. Vous seriez amené à négocier avec les plus grands industriels européens, à gérer des opérations de plusieurs milliards d'euros. Et vous, Alexandre, quel est votre rôle dans tout cela ?» Alexandre sourit mystérieusement. « Elena et moi sommes, disons, des partenaires de longue date. L'acquisition de Steel Corp n'est que la première pierre d'un édifice beaucoup plus ambitieux. Nous préparons une alliance stratégique qui pourrait redessiner la carte de l'industrie européenne. » Anastasia réfléchit intensément. En quelques jours, sa vie avait basculé de manière inimaginable. Et maintenant, on lui proposait de devenir l'un des acteurs majeurs d'une opération géopolitique de première ampleur. « Il faut que vous sachiez une chose, » ajouta Alexandre. « Si vous acceptez cette proposition, vous ne serez plus jamais la même. Vous entrerez dans un monde où les enjeux se chiffrent en milliards, où chaque décision peut avoir des conséquences géopolitiques majeures. C'est grisant, mais c'est aussi dangereux. Dangereux comment? Vous aurez affaire aux personnalités les plus puissantes et les plus impitoyables du monde des affaires. Certaines n'hésiteront pas à utiliser tous les moyens pour arriver à leur fin. Espionnage industriel, chantage, manipulation, tout est permis à ce niveau. » Anastasia frissonna, mais elle sentit en même temps une excitation qu'elle n'avait jamais connue. « Et si je refuse? Alors vous resterez mon assistante personnelle chez Dubois Industries, avec un excellent salaire et une carrière prometteuse, mais limitée. » Il se leva et se dirigea vers la porte. « Réfléchissez bien, Anastasia. Nous devons retrouver Elena dans 1h30. Votre décision déterminera non seulement votre avenir, mais aussi celui de milliers d'employés en Europe et en Russie. » Seule sur son balcon, Anastasia contempla les lumières de Manhattan qui s'allumaient une à une. 3 jours plus tôt, elle était serveuse dans un café parisien. Maintenant, elle devait décider si elle voulait devenir l'un des pivots d'une opération économique internationale qui pourrait changer le cours de l'histoire industrielle européenne. Elle pensa à sa famille restée en Russie, à ses rêves d'enfant, à toutes les humiliations subies depuis son arrivée en France. Cette opportunité dépassait tout ce qu'elle avait pu imaginer. Mais était-elle vraiment prête à entrer dans ce monde impitoyable? Son téléphone vibra. Un message d'Alexandre. « Elena nous attend au restaurant Le Bernardin à 20h. Tenue de soirée. PS. Faites-moi confiance. Vous êtes né pour cela. » Anastasia regarda une dernière fois le panorama new-yorkais, prit une profonde inspiration et alla choisir sa robe pour le dîner le plus important de sa vie.
Dans 1 heure, elle rencontrerait l'une des femmes les plus puissantes du monde, qui lui proposait de devenir son bras droit dans une opération aux enjeux colossaux. Sa décision était prise. Elle avait déjà trop sacrifié pour ses rêves pour reculer maintenant. Quels que soient les risques, elle était prête à les affronter. L'aventure ne faisait que commencer, et Anastasia Volkov allait découvrir qu'elle possédait des ressources insoupçonnées pour naviguer dans les eaux troubles de la haute finance internationale. Le restaurant Le Bernardin était considéré comme l'un des temples de la gastronomie new-yorkaise. Situé au cœur de Midtown, il accueillait uniquement une clientèle triée sur le volet. Diplomates, magnates de la finance, célébrités en quête de discrétion. L'atmosphère feutrée, les nappes blanches immaculées et le service d'une perfection absolue en faisaient le lieu idéal pour les négociations les plus sensibles. Anastasia, vêtue d'une robe noire Chanel, achetée dans l'après-midi sur les conseils du concierge du Plaza, pénétra dans l'établissement, au bras d'Alexandre. Elle se sentait comme une actrice jouant un rôle qui lui allait étrangement bien. En quelques jours, elle avait appris à évoluer dans ce monde de luxe avec une aisance qui la surprenait elle-même. Elena Kozlova les attendait à une table d'angle, offrant une intimité parfaite tout en permettant d'observer discrètement l'ensemble de la salle. À 52 ans, la milliardaire russe était d'une beauté saisissante, mêlant élégance slave et sophistication occidentale. Ses cheveux blonds platine étaient tirés en un chignon parfait, et ses yeux verts perçants semblaient analyser chaque détail avec l'acuité d'un scanner. « Alexandre, mon cher ami », dit-elle, en se levant pour l'accueillir, parlant français avec un léger accent russe qui ajoutait à son charme. « Et voici donc la fameuse Anastasia Volkov dont tu m'as tant parlé. » Elle tendit une main parfaitement manucurée à Anastasia. « Enchantée, ma chère. J'ai suivi vos exploits chez Steelcorp cet après-midi. Très impressionnant pour une première négociation internationale. » Anastasia serra cette main ferme et chaude, frappée par l'aura de puissance qui émanait d'Elena. « Merci, Madame Kozlova. C'est un honneur de vous rencontrer. Appelez-moi Elena, s'il vous plaît. Nous sommes compatriotes, après tout. » Elles s'installèrent à table, et Elena commanda immédiatement une bouteille de Chablis Grand Cru. « Alors, ma chère Anastasia, Alexandre m'a raconté votre parcours. De Saint-Pétersbourg à Paris, puis New York, un chemin fascinant. Parfois difficile, admit Anastasia, mais instructif. » Elena sourit, révélant des dents parfaites. « Les chemins difficiles forgent les caractères exceptionnels. Croyez-moi, j'en sais quelque chose. Quand j'ai commencé en 1995, les femmes d'affaires russes étaient, disons, peu respectées. » Elle but une gorgée de vin avant de continuer. « J'ai dû me battre contre des hommes qui pensaient que ma place était à la maison. J'ai survécu à 3 tentatives d'assassinat, à d'innombrables tentatives de chantage et à une guerre économique impitoyable. Aujourd'hui, mon groupe emploie 80 000 personnes dans 15 pays. » Anastasia écoutait avec fascination. Elena Kozlova incarnait tout ce qu'elle aspirait à devenir. Une femme libre, puissante, maîtresse de son destin. « Mais assez parlé de moi, » reprit Elena. « Alexandre me dit que vous maîtrisez parfaitement le russe, le français et l'anglais, que vous avez une formation d'ingénieur et un talent naturel pour la négociation. C'est exactement le profil que je recherche. » Le premier plat arriva, un tartare de thon d'une présentation artistique. Elena continua son exposé entre les bouchées. « Je prépare l'opération la plus ambitieuse de ma carrière, la création d'un pont économique entre l'Europe et la Russie, malgré toutes les tensions politiques actuelles. L'idée est d'acquérir discrètement plusieurs groupes industriels européens en difficulté et de les restructurer en collaboration avec des partenaires russes. N'est-ce pas compliqué avec les sanctions ?» demanda prudemment Anastasia. « Compliqué? Oui. Impossible? Non. Il existe de nombreuses façons légales de contourner les restrictions, à condition d'être créatif et parfaitement informé des législations européennes. » Elena se pencha légèrement vers elle. « J'ai besoin d'une personne de confiance pour coordonner les aspects français et allemands de cette opération. Quelqu'un qui comprenne les subtilités culturelles des deux côtés, qui puisse négocier en russe avec mes partenaires de Moscou et en français avec les industriels parisiens. Et vous pensez que je pourrais être cette personne? Je n'en pense rien, j'en suis certaine. » Elena sortit une enveloppe de son sac à main. « Voici une proposition de contrat. Directrice des opérations européennes, basée à Paris, avec déplacements fréquents à Moscou, Londres et Berlin. Salaire annuel, 350 000 €, plus prime de performance pouvant atteindre 200 000 € supplémentaires. » Anastasia faillit s'étrangler avec son vin. «
350 000 €. C'était 15 fois plus que ce qu'elle gagnait comme serveuse. De plus, ajouta Elena, appartement de fonction à Paris dans le 16e arrondissement, voiture de fonction et tous les frais professionnels pris en charge. Ah, et bien sûr, une garde-robe adaptée à votre nouveau statut. Elle marqua une pause théâtrale. En revanche, ce poste implique une discrétion absolue, une loyauté sans faille et la capacité de gérer des situations, disons, complexes. Complexes comment ? Demanda Anastasia, même si elle pressentait la réponse. Vous aurez parfois affaire à des personnalités peu recommandables, des politiciens corrompus, des industriels sans scrupules, des intermédiaires aux méthodes douteuses. Il faudra savoir naviguer dans ces eaux troubles sans vous compromettre. Alexandre, qui était resté silencieux jusque-là, intervint. Elena, peut-être devrions-nous être plus précis sur les risques. Quels risques ? Demanda fermement Anastasia. Elena apprécia cette réaction directe. Chantage, espionnage industriel, tentative de corruption, pressions diverses. À ce niveau de responsabilité, vous deviendrez une cible. Mes ennemis essaieront de vous atteindre pour m'affaiblir. Elle vida son verre et regarda Anastasia droit dans les yeux. Mais vous aurez aussi ma protection complète, mes équipes de sécurité, mes avocats, mes relations politiques. Tout sera mis à votre disposition. Le plat principal arriva, un bar rayé aux légumes de saison. L'atmosphère s'est étendue, chacun mesurant les enjeux de cette conversation. « Anastasia, dit Elena après un long silence, je vais être transparente avec vous. Cette opération représente l'aboutissement de 20 ans de travail. Si elle réussit, nous créerons le plus grand groupe industriel russo-européen de l'histoire. Des dizaines de milliers d'emplois seront sauvés, des technologies révolutionnaires seront développées, et nous prouverons que la coopération économique peut transcender les tensions politiques. » Elle marqua une pause. « Si elle échoue, nous perdrons tous plusieurs centaines de millions d'euros, et ma réputation sera détruite. »« Et moi ?» demanda Anastasia. « Vous ? Si vous réussissez, vous deviendrez en 5 ans l'une des femmes d'affaires les plus influentes d'Europe. Si vous échouez, Elena haussa les épaules. Disons que votre carrière dans ce domaine sera terminée. Anastasia réfléchit intensément pendant que le serveur débarrassait les assiettes. Tout se bousculait dans sa tête. L'incroyable opportunité financière, les risques considérables, l'ampleur des responsabilités, la perspective de jouer dans la cour des grands. Une dernière question, dit-elle finalement. Pourquoi moi ? Pourquoi pas une professionnelle expérimentée avec un carnet d'adresses établi ? Elena sourit, et pour la première fois de la soirée, son expression s'adoucit. Parce que les professionnels expérimentés ont des loyautés partagées, des intérêts concurrents, des ambitions personnelles qui peuvent compromettre la mission. Vous n'avez rien à perdre et tout à gagner. C'est la meilleure garantie de loyauté que je puisse espérer. Elle but une gorgée d'eau avant de conclure. Et puis, il y a quelque chose en vous. Une détermination, une intelligence instinctive que j'ai rarement rencontrée. Vous me rappelez moi-même il y a 25 ans. Le dessert arriva. Un soufflé au grand marnier d'une légèreté parfaite. Mais Anastasia n'avait plus d'appétit. Sa décision était prise depuis plusieurs minutes déjà. « J'accepte », dit-elle simplement. Elena et Alexandre échangèrent un regard complice. « Parfait », s'exclama Elena. « Dans ce cas, nous avons beaucoup de travail devant nous. Votre formation commence dès demain. » « Ma formation ? 3 semaines intensives à Londres dans nos bureaux européens. Vous apprendrez tout sur nos opérations, nos partenaires, nos objectifs. Puis direction Moscou pour rencontrer mes associés russes. Enfin, retour à Paris pour prendre vos fonctions. » Elena sortit un téléphone dernier cri de son sac. « Votre nouveau portable, crypté, sécurisé, avec accès à toutes nos bases de données. Votre première mission commence maintenant. Étudier le dossier Brennan Industries. » Brennan Industries, un groupe sidérurgique irlandais en grande difficulté. Ils cherchent un repreneur depuis 6 mois. C'est notre première cible européenne. Alexandre leva son verre de champagne. À votre nouvelle vie, Anastasia Volkov, directrice des opérations européennes de Kozlova Holdings. En trinquant avec ces 2 titans du monde des affaires, Anastasia réalisa qu'elle venait de franchir un point de non-retour. Dans quelques semaines, elle serait l'une des négociatrices les plus influentes d'Europe, gérant des opérations de plusieurs milliards d'euros. Mais au-delà de l'excitation et de l'appréhension, elle ressentait surtout une immense fierté. La petite fille de Saint-Pétersbourg qui rêvait de conquérir le monde était sur le point de voir ses rêves les plus fous se réaliser. L'aventure ne faisait que commencer, et Anastasia pressentait qu'elle allait découvrir des aspects d'elle-même
qu'elle n'avait jamais soupçonnées. Dans ce monde impitoyable de la haute finance internationale, elle allait soit devenir une légende, soit disparaître dans l'anonymat. Mais une chose était certaine, elle ne reculerait devant aucun défi. L'intrigue prend une dimension internationale fascinante. Anastasia vient d'accepter un poste qui va la catapulter au sommet du monde des affaires. Mais cette ascension fulgurante cache-t-elle des pièges? Et comment va-t-elle gérer la pression de ce nouveau monde impitoyable? Vos commentaires sont toujours les bienvenus. Dites-moi ce que vous pensez de cette évolution.